créatures de la mer. De la terre, il fit le premier homme, puis souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce premier homme s'appela Adam. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Je lui ferai une compagne semblable à lui. » Alors, Dieu prit une des côtes d'Adam et en fit une femme appelée Ève. Non pas de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour ne pas être écrasé par lui, mais de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme pour refléter l'image de Dieu et pour vivre en harmonie avec lui. Il leur donna autorité pour dominer la création. Adam et Ève vivaient en présence de Dieu dans un magnifique jardin créé pour eux, appelé Éden. Dieu marchait et parlait avec eux dans le jardin. Il n'y avait ni souffrance, ni oppression, ni mort. Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais un jour, Satan tenta Ève. Elle prit le fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Cet acte honteux de désobéissance d'Adam et Ève détruisit l'harmonie du jardin, l'harmonie entre l'homme et la femme, et l'harmonie entre eux et Dieu. L'homme fut condamné à une vie de dur labeur, et la femme à enfanter dans la souffrance et à être dominée par son mari. Mais Dieu promit également qu'un jour, la semence de la femme, son propre enfant, écraserait la tête du serpent. Dans les Saintes Écritures, Dieu le Consolateur parle d'un plan pour restaurer l'harmonie et l'honneur de sa création. Il révéla en partie ce plan au prophète Abraham. Abraham crut en Dieu et l'honora. Et Dieu promit de bénir Abraham et toutes les nations à travers lui. Il promit de lui donner de nombreux descendants, autant que de grains de sable sur les plages et d'étoiles dans le ciel. Abraham crut Dieu. Alors Dieu l'éleva au rang de ses loyaux serviteurs et l'appela ami de Dieu. Un jour, Dieu testa Abraham. Il lui dit de prendre son fils et de le sacrifier. Abraham savait que c'était par son fils que Dieu lui avait promis une postérité et la bénédiction de toutes les nations. Mais il crut Dieu et lui obéit. Dieu appela « Abraham !» Je sais maintenant que tu m'obéis, car tu ne m'as pas refusé ton fils bien-aimé. Abraham vit tout près un bélier. Abraham l'offrit à Dieu en sacrifice à la place de son fils. Ce bélier, offert à la place du fils d'Abraham, était une image, un aperçu du plan de Dieu. Ce plan
détruirait la malédiction du péché et de la mort, rétablissant sa relation intime avec l'homme et la femme. Les Saintes Écritures parlent de celui qui devait venir comme l'ultime sacrifice pour les péchés du monde. Les prophètes l'appelaient le Messie. Sa venue apporterait une grande bénédiction, car il viendrait en sauveur, prophète et roi. Ésaïe a décrit ce que le Messie ferait ici-bas. Celui que le Seigneur a choisi apportera la bonne nouvelle aux pauvres, guérira les cœurs brisés, libérera les captifs et les prisonniers, et proclamera que le temps est venu pour le Seigneur de sauver son peuple. Il y a des années, un homme appelé Jésus marcha sur cette terre. Était-il l'envoyé de Dieu pour écraser la tête du serpent, illuminer notre monde de ténèbres et changer notre malédiction en bénédiction? Était-il le Messie promis? Apporterait-il la rédemption à celui qui a peur, qui a honte ou qui se sent insignifiant? Il y avait à Nazareth une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Elle s'appelait Marie. Le Seigneur est avec toi et t'a bénie. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Mais je suis vierge. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit.